Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa amma ba'd. Très chers frères, nous nous réunissons dans cette 14e journée du mois de Ramadan 1439, c'est-à-dire le 30 mai 2018, afin de lire et d'étudier ensemble le poème de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans la description du paradis. Nous sommes arrêtés hier. C'était quoi le dernier chapitre qu'on a vu ensemble? Celui qui se rappelle, il lève la main. C'est pas faux, mais c'est pas ça. Les demeures, les sortes de demeures. C'est pas faux, mais c'est pas ça. Hein? Ça? Mais بالتفصيل, le dernier chapitre sur lequel on s'est arrêté. On a parlé de quoi? La perle, c'était quoi la perle? Là. C'est ce que tu as retenu, toi. Hein? Les tentes, ahsant, barakallahu fik. Les tentes, el khiyam. Et les tentes, elles sont faites dans des perles. Donc t'as pas eu tort, mais t'as pas eu raison. Tiens, Hamza, tu veux bien, s'il te plaît, poser ça? Non? Barakallahu fik. Shukran. Tiens, pose-le en dessous de cette pile-là, là. La pile-là, la pose là en dessous, s'il te plaît. Barakallahu fik. طيب on reprend. قال رحمه الله فصل في أرائكها وسرورها. الأرائك جمع الأريكة. الأرائك c'est le pluriel de أريكة وهي السرور ذوات الحجال. Ce sont, en français on appelle ça un baldaquin ou un baldaquin. Un baldaquin, c'est un lit au-dessus duquel il y a une sorte de cloison en tissu. Généralement, aujourd'hui, c'est des moustiquaires. D'ailleurs, en arabe contemporain, on appelle ça namoussiya. Namoussiya, en rapport avec namous, c'est le moustique. Donc, on a le voile qui empêche les moustiques de t'attaquer pendant la nuit. Avant, chez les rois et chez les gens riches, on avait des lits avec des poteaux, des piliers, autour desquels il y avait des draps et qui étaient recouverts aussi d'un drap. Donc, al-arika, ils disent, les Arabes, pour qu'on appelle un lit arika, il faut qu'il y ait trois choses. Il y a le lit, il y a les piliers, et il y a les draps qui entourent et qui recouvrent. C'est ça al-arika. Wa sururiha jam'u sarir. C'est les lits. Donc, il y a des lits, au paradis classique, des divans, et il y a des baldaquins. C'est fameux lit que je viens de vous définir. قال رحمه الله فيها الأرائك وهي من سرر عليهن الحجال كثيرة الألوان. Donc فيها au paradis il y a الأرائك. Donc ces baldaquins وهي من سرور qui sont composés de lits عليهن الحجال sur lesquels ou au-dessus desquels il y a الحجال. Ces fameux draps qui recouvrent le lit de part et d'autre. Kathiratul alwani, de nombreuses couleurs différentes. La tastahiqqu isma al-arak, la tastahiqqu isma al-araiki dunaha, tika al-hijali wa dhaka wad'u lisani. En gros, chez les Arabes, on ne peut pas appeler un lit araik sans qu'il n'y ait al-hijal. Ces draps qui entourent et qui recouvrent le lit. Wa dhaka wad'u lisani. Ça fait partie de la langue arabe, elle est comme ça. Wad'u al-lisan. C'est comme dans al-ajrumiyya. Au départ, dans la muqaddimah. Donc al-ajrumiyya, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit livre qui fait guise d'introduction à la science de la grammaire pour les débutants. C'est un petit livre introductif. C'est pas dhirwa, hein? C'est pour les enfants, l'ajrumiyya. C'est pas fait à fait l'ajrumiyya, je crois que t'es Sibawayh ou bien Ibn Malik. T'as rien fait encore. Hein? Et au départ, donc on nous dit que la phrase, le kalam, il se divise dans trois catégories. D'accord? Al-ism, wal-fi'l, wal-harf. Puis, quand tu vas dans les explications de cette parole-là, on a bil wad'. Bi al-wad'.
Et al-wad' c'est comment la langue elle est posée, comment la langue elle est établie, la langue arabe. Et là il dit وَذَاكَ وَضْعُ لِسَانِ. Donc la langue arabe elle a été posée, établie par ceux qui la parlent et pratiquent, de façon à ce que al-ara'ik, qui est le pluriel de arika, ne concerne que le lit qui est recouvert de hijal. Donc si tu vois quelqu'un qui appelle ara'ik un lit où il n'y a pas de hijal, il se sera trompé en arabe. Et le problème c'est que quand on regarde dans les traductions françaises, généralement ils traduisent ara'ik par divan, par des divans. Et le divan en français c'est pas un baldaquin. D'ailleurs le baldaquin c'est un meuble qui n'est quasiment plus utilisé par les gens et dont le sens n'est quasiment pas connu par les gens. Donc divan ils le connaissent. Quand tu vas chez le psychologue, j'espère que tu n'y vas pas, ou bien quand tu as vu à la télé des gens qui vont chez le psychologue, ils s'allongent sur un divan. C'est ça le divan. C'est une sorte de canapé qui est allongé sur lequel on s'allonge. C'est pas un lit, c'est pas un canapé. C'est entre les deux. Et dans le Coran, ils traduisent en français Ara'ik par divan. Mais c'est pas ça que les Arabes ils ont voulu dire quand ils ont dit Ara'ik. D'où l'importance ici, وَذَاكَ وَضْعُ لِسَانِ, de revenir à la définition du mot dans la langue dans laquelle il est utilisé, plutôt que de se contenter de la traduction dans la langue dans laquelle il est traduit. Il faut faire attention à vos traductions. Et sachez que, étonnamment, je ne sais pas comment sont traduits les termes dans les autres langues, mais en français, il y a beaucoup de mots qui sont très répandus en français, en guise de traduction pour des mots arabes, qui sont faux. Qui sont faux. Et quand on revient à la définition du mot en arabe, on voit une grande différence entre le sens voulu par le mot à la base et la traduction qui lui est donnée dans l'autre langue. Et après, on a des mauvaises compréhensions. Et après, on a des égarements. On a des égarements. قال رحمه الله بشخانة يدعونها بلسان فارس وهو ظهر البيت ذي الأركان. Bashkhana, c'est le nom de l'araïk en perse. C'est le nom du baldaquin en perse. Et chez les Perses, Bashkhana, ça signifie le plafond d'une maison qui est composé de piliers. وهو ظهر البيت ذي الأركان. En gros, on comprend que même les Perses, ils ont compris que l'arika doit être couverte d'un plafond et que l'arika doit posséder des piliers et que s'il manque l'un ou l'autre, on n'appellera pas ça une arika. Et dans le Coran, dans de nombreux versets, Allah Ta'ala dit muttaki'ina fiha ala al-ara'ik. Muttaki'in yani accoudé fiha au paradis, ala al-ara'ik sur les baldaquins. Ils seront accoudés sur leur baldaquin. قال رحمه الله في أشجارها وظلالها وثمارها. On passe à notre chapitre. Les arbres du paradis, les ombres du paradis et les fruits du paradis. قال رحمه الله أشجارها نوعان منها ما له في هذه الدنيا مثال داني. أشجارها, أشجار pluriel de شجرة ou bien de شجر, l'arbre. Les arbres du paradis, نوعان, sont de deux types. منها ما له في هذه الدنيا مثال داني. Parmi les arbres du paradis, il y en a qui ont ici-bas un exemple rapproché. Il y a un équivalent qui lui est proche. On va voir après dans quel sens. قال كالسدر أصلي النبق مخضود مكان الشوك من ثمر ذوي ألوان. السدر, il donne un exemple de ces arbres-là qui ont un équivalent ici-bas proche. السدر, السدر c'est le jujubier. أصل النبق, النبق c'est le fruit du jujubier. En français on appelle ça le jujube. C'est une sorte de groseille rose, violette. D'accord? On appelle ce fruit en arabe al-nabq. Donc al-sidr asl al-nabq, comme le jujubier qui est à l'origine de la
du jujube. Makhdoudun. Makhdoud, c'est l'arbre duquel on a enlevé les épines. Dans le Coran, sidrin makhdoud. Hein? Un jujubier dont on a enlevé les épines. Makan al-shawki min thamarin zawi alwani. Maintenant, est-ce qu'on a juste enlevé les épines, on l'a laissé comme ça? Non. À la place des épines, des fruits de toutes les couleurs ont été disposés. Et ça fait référence à un hadith rapporté par Al-Hakim, d'après Abu Umam al-Bahili radiyallahu anhu, قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهم. Abu Umam al-Bahili radiyallahu anhu disait que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam disaient Allah nous fait profiter des bédouins et de leurs questions. Vous savez, les bédouins, quand ils arrivaient à Médine et qu'ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils posaient plein de questions. Et les compagnons radiyallahu anhum qui eux vivaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, ils avaient été éduqués à parler le moins possible et à poser le moins de questions possible. Depuis que le verset a été révélé, la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'an tubda lakum afa Allahu anha. Quand le verset a été révélé, n'interrogez pas au sujet de choses. Si on vous les dévoile, elles vous feront du tort. Et si on vous en parle pendant que la révélation descend, alors vous serez informés. Afa Allahu anha. Allah il vous a épargné de ces choses-là, n'allez pas demander après. C'est comme dans le hadith, وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاء رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. Allah il s'est tué sur certaines choses, pas par oubli, mais par miséricorde, n'allez pas demander après. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont bien compris le verset et le hadith. Alors leurs questions étaient très 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 rares. Ibn Abbas radiyallahu anhuma disait quel merveilleux peuple que celui des compagnons radiyallahu anhum. Leurs questions étaient tellement peu nombreuses qu'elles sont toutes dans le Coran. Yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. Il y en a à peu près 14. Taïb. Donc les Bédouins, ils arrivaient, ils n'étaient pas éduqués de la même façon. Donc dès qu'ils avaient une question qui leur venait à l'esprit, ils posaient la question. Et un Bédouin, il a dit Ya Rasulallah, لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. Dit Ya Rasulallah, Allah il a évoqué dans le Coran un arbre qui est nuisible. Et je ne pensais pas qu'on trouverait au paradis des arbres qui feraient du mal à leurs propriétaires. Après, ça m'a répondu, qu'est-ce que cet arbre-là? قال السدر فإن لها شوكا. Le jujubier, parce qu'il a des épines. Les Bédouins, c'est des gens de la campagne, ils connaissent les arbres et leurs particularités. Après, j'ai répondu, sallallahu alayhi wa sallam, فيه سدر مخضود يخضدها الله يخضد الله شوكه فيجعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها تنبت ثمرا تفتق الثمرة معها عن 72 لونا ما منها لون يشبه الآخر. Il dit, dans un jujubier ôté de ses épines, dont Allah enlèvera les épines, et mettra à la place de chaque épine un fruit. Et ce fruit, lorsqu'il poussera, et lorsqu'il éclora, sortira avec lui 72 couleurs différentes, aucune ne ressemble à l'autre. Aucune ne ressemble à l'autre. قال رحمه الله هذا وظل السدر من خير الظلال ونفعه الترويح للأبدان. En plus de l'arbre, son ombre aussi elle est particulière. Ça c'est ici-bas. هذا وظل السدر ici-bas. من خير الظلال, l'ombre du jujubier est parmi les meilleures ombres. ونفعه الترويح للأبدان. Et son utilité apporte du réconfort au corps. Il le remet en forme. Quelqu'un de fatigué, s'il se repose à l'ombre d'un jujubier, il se sentira en forme lorsqu'il se lèvera. وثماره أيضا ذوات منافع من بعضها تفريح ذي الأحزان. Et les fruits, donc النبق, la jujube, cet arbre-là, est plein d'utilité et de bienfaits. من بعضها, parmi ces bienfaits, تفريح ذي الأحزان. Il console
celui qui est triste. Et dans Zad al-Ma'ad, Ibn al-Qayyim, il parle un peu plus de ces manafi'. Il dit وَالنَّبْقُ ثَمَرُ الشَّجَرِ السِّدْرِ يَعْقِلُ الطَّبِيعَةِ وينفع من الإسهال ويدبغ المعدة ويسكن الصفراء ويغذو البدن ويشهي الطعام ويولد بلغما وينفع الذرب الصفراوي وهو بطيء الهضم وسويقه يقوي الحشا وهو يصلح الأمزجة الصفراوية وتدفع مضرته بالشهد إلى آخر مقام. Ibn Qayyim rahimahullah dans Zad al-Ma'ad, vous avez sûrement dû déjà trouver dans les librairies islamiques un livre qu'on appelle la médecine prophétique d'Ibn al-Qayyim, At-Tibb al-Nabawi. En fait, ça c'est pas un livre écrit par Ibn al-Qayyim de façon indépendante. C'est une partie de Zad al-Ma'ad. C'est la fin du livre. Et il classe par ordre alphabétique les aliments, que ce soit d'ordre végétal, fruits, légumes, ou les viandes, ou d'autres choses encore de ce genre-là. Et il apporte avec chacune de ces choses-là les bienfaits pour le corps et les méfaits. Donc c'est un vrai traité de pharmacie, si vous voulez. Donc il dit que pour celui qui a la diarrhée, ça aide, et ça purifie les intestins, il a akhirih. Donc c'est un fruit qui apporte beaucoup de bienfaits au corps. Ça c'est les bienfaits qu'on leur connaît ici-bas. Mais dans l'au-delà, sans aucun doute, ces bienfaits-là ne seront plus utiles vu qu'on n'aura plus de maladies au paradis. Donc premier arbre cité dans le Coran pour le paradis, qui a un équivalent approximatif ici-bas, le jujubier. ثم قال والطلح وهو الموز منضود كما نضدت يد بأصابع وبنان. الطلح c'est le bananier, et l'individu du bananier en arabe on l'appelle Talha, Abu Talha, un des sahaba radiyallahu, ou bien Talha ibn Ubaydillah, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Talha, ça fait référence au bananier. وهو الموز منضود comme dans le Coran, وطلح منضود. Mandod, c'est celui dont le régiment il est écarté. Vous avez vu les régimes de bananes dans les bananiers, les bananes elles sont serrées les unes contre les autres, et elles sont vertes quand elles sont mûres, vertes foncées, et plus elles mûrissent, plus elles deviennent jaunes, et elles sont serrées les unes contre les autres. Les régimes de bananes dans ces arbres là au paradis, elles sont comme la main quand tu écartes les doigts les uns des autres. C'est ça mandod, nadada. Ça veut dire écarter les doigts de façon à ce que la paume soit visible, comme ça. Donc les régimes de bananes dans ces arbres-là, ils sont écartés comme on écarterait les doigts les uns des autres pour faire apparaître la paume. Nudidat yadun bi asabi'in wa banani aw annahu shajarul bawadi muqaran hamlan makana ash-shawki fil aghsani. Ou ça fait référence ici à une divergence chez les savants du tafsir sur le sens de at-talh. La majorité des mufassirin disent qu'il s'agit du bananier. Certains disent qu'il s'agit d'un arbre qui pousse dans la savane, shajarul bawadi, le bawadi jam'ul badiya, qui est aussi plein d'épines. Mais là, sauf qu'il dit muqaran hamlan. Sauf qu'au paradis, cet arbre-là, les épines, comme dans le jujubier, ont été remplacées par des arbres, des fruits lourds dans chaque branche. قال رحمه الله وكذلك الرمان والأعناب والنخل التي منها القطوف دواني. Aussi parmi les arbres qu'on connaît ici-bas et dont on a parlé au paradis, الرمان, la grenade, le fruit, والأعناب, les raisins, والنخل, les dattes, التي منها القطوف دواني, ces arbres-là dont les branches sont rapprochées. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit فيهما فاكهة ونخل ورمان. Fihima, dans ces paradis-là, on a des fruits, des dattes et des grenades. Et dans Surat An-Naba, Allah Ta'ala dit inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba. Pour les pieux au paradis, une victoire, hada'iq, des jardins, wa a'naba, et du raisin. Et ces fruits-là, comme il dit Ibn al-Qayyim dans Hadi al-Arwah,
ont été spécifiquement cités parmi les fruits du paradis, parce que ici-bas, ces fruits jouissent de la préférence des gens sur la plupart des autres fruits. Ce sont des fruits qui sont parmi les plus juteux et parmi les plus sucrés. Donc voilà pour la première catégorie des arbres qu'il y a au paradis, dont on a un équivalent approximatif ici-bas. Puis il dit هذا ونوع ما له في هذه الدنيا نظير كي يرى بعيان. La deuxième catégorie sont des arbres qui n'ont aucun équivalent ici-bas qu'on pourrait voir avec nos yeux. يكفي من التعداد قول إلهنا من كل فاكهة بها زوجان. Pour savoir combien il y en a, la parole d'Allah Ta'ala suffit lorsqu'il dit فيهما من كل فاكهة زوجان. Au paradis, il y a deux couples de toutes sortes de fruits. Deux couples. زوجان. À savoir qu'un zawj, à la base, c'est déjà deux. C'est une paire. Zawj en français on traduit par couple, même si il est plus précis de dire une paire. D'accord? وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. On vous a créé par paire et pas par couple. Même si dans un couple on est deux. Mais le problème c'est que dans un couple on est deux personnes différentes. Un homme et une femme, chez les gens normaux. D'accord? Amma az-zawj, une paire en arabe, c'est des équivalents. C'est comme dans le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit thamaniyata azwaj, 8 paires. Min ad-da'n ithnayn wa min al-ma'z ithnayn. Min ad-da'n ithnayn, ad-da'n ce sont les ovins, les moutons et compagnie. Wa min al-ma'z ithnayn, les caprins, les boucs et compagnie. Donc il a dit parmi les ovins 2 et parmi les caprins 2, fait 2 et 4, il avait dit 8 au départ. Puis il dit وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ, et parmi les camélidés, chameaux et compagnie 2, وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ, et parmi les bovins 2. Donc dans un zawj, on a une paire de deux équivalents, d'accord, de deux similaires. Alors que dans le couple, on a deux individus différents. Taïb, il dit, dans le verset, فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. De chaque fruit, il y a deux paires. Ça fait 4. En gros, il y a 4 sortes différentes de chaque fruit au paradis. Donc, comment toi tu peux savoir combien il y a de fruits au paradis si tu ne sais même pas combien il y a de multiples de 4 sortes de fruits au paradis quand tu ne sais pas combien il y a de fruits au paradis à la base. Donc lui dit yakfi min at-ta'dad, pour compter, pour savoir il y en a combien des fruits au paradis, ce verset il suffit. Min kulli fakihatin zawjan, pour te donner une idée du nombre de fruits qu'il y a. On parle pas de fruits en termes d'unité, en termes de sortes de différents fruits. Des fruits dont on n'a aucune idée, dont on ne connaît ni le nom, ni l'aspect, ni la couleur, ni le goût, ni l'odeur. On ne connaît rien de ces fruits-là. Et il y en a beaucoup plus que les fruits dont on connaît le nom, ou le goût et l'odeur et la couleur ici-bas. Et comme on le verra après, les fruits et les arbres dont on connaît les noms, qui sont cités au paradis, il n'y a que le nom qu'on connaît. Ou al-shakl, la forme. Sinon la réalité de ce fruit-là au paradis, elle sera forcément différente de ce qu'on lui connaît ici-bas. قال وأتوا به متشابها في اللون مختلف الطعوم فذاك ذو ألوان وأتوا به متشابها comme dans le Coran quand Allah Ta'ala dit وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Chaque fois qu'on leur rapporte une subsistance du paradis, ils la regardent et disent c'est ce qu'on nous avait donné auparavant. Alors qu'on leur a apporté quelque chose qui y ressemble. Maintenant le min qabl ici dans la parole des gens du paradis, est-ce que ça fait référence à ici-bas ou au paradis lui-même? Ça veut dire que maintenant tu es au paradis, on te ramène un fruit, tu l'as mangé
Masha'Allah. On te ramène un autre, c'est le même. Alors tu vas dire quoi? Mais c'est le même qu'on m'a ramené juste avant. Non, c'est juste l'apparence qui est la même. Goûte-le, tu verras, ça n'aura rien à voir. Donc ces deux interprétations sont possibles et les deux ont été données par les savants. Parce que si on dit la première, dans le sens où min qabl ça revient à ce bas monde, ça sous-entendrait que les fruits ont la même forme que ceux qu'on connaît ici-bas. Si c'est la seconde interprétation, alors ça exclura le fait que les fruits du paradis aient la même forme que les fruits ici-bas. Donc il dit mutashabihan fil lawn, et lui il précise que la ressemblance entre les fruits qu'on a ici-bas et dans l'au-delà, c'est au niveau de la couleur. Mukhtalifat tu'um fadhaka dha alwani, alors que dans le goût c'est complètement différent. Et les fruits au paradis sont de toutes les couleurs. أو أنه متشابه في الاسم مختلف الطعوم فذاك قول ثاني. Deuxième qawl, c'est que la ressemblance entre les fruits d'ici-bas et de l'au-delà, elle est seulement dans le nom, et pas dans la forme, ni dans la couleur, seulement dans le nom. Mais en termes de goût, ce sera toujours différent. ذاك قول ثاني, c'est une seconde parole. أو أنه وسط خيار كله فالفحل فيه ليس ذا ثنيان. Ou que le fruit en question, wasatun khiyarun kulluhu, c'est lorsqu'il est au milieu de son évolution, ni pas assez mûr, ni trop, ni pas assez mûr, ni trop, khiyarun kulluhu, le moment de son évolution où il est bon entièrement. Il est bon dans sa couleur, il est bon dans sa forme, il est bon dans son odeur, et il est bon dans son goût. خيار كله. خيجي فالفحل فيه ليس ذا ثنيان. Mais le problème c'est qu'en France, ici-bas, les fruits ils n'ont pas tous le même goût. Tu vas au marché, tu achètes des pommes, tu trouveras des pommes dont l'extérieur a l'air parfait. Tu l'ouvres et la chair du fruit elle n'est pas parfaite. Tu as des fruits dont l'extérieur n'a pas l'air parfait. Tu l'ouvres et la chair ne se plaint d'aucun défaut. Tu as des fruits qui en apparence à l'intérieur et à l'extérieur sont identiques, mais quand tu les goûtes, il y a entre leur goût la même distance qu'il y a entre l'Orient et l'Occident. Donc ici-bas, les fruits, il est difficile que tout le monde ait le meilleur fruit. Et comme on dit en français, premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que le premier qui arrive et qui a les fruits les meilleurs, il en profitera. Ceux qui viendront après, alors il aura le droit aux fruits qui sont trop mûrs ou pas assez mûrs. Lui dit فَالْفَحْلُ فِيهِ لَيْسَ ذَا ثُنْيَانِ, c'est-à-dire que les fruits au paradis, il n'y a pas de différence dans leur perfection au niveau des choses qu'on a vues précédemment, quel que soit le moment dans lequel on va les manger ou dans lequel on va les cueillir, jamais on craindra qu'ils ne soient pas assez mûrs ou trop mûrs, ou le goût il est trop amer ou trop sucré, ou le muhim comme on a le problème ici-bas. C'est pas le premier arrivé, premier servi, comme quoi le premier arrivé des fruits sera le meilleur. Non, tous les fruits, quel que soit le moment où ils arriveront, seront tous les meilleurs des fruits. قال أو أنه لثمارنا ذو شبه في اسم ولون ليس يختلفان. Ou encore une fois, dans la divergence par rapport au verset وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, c'est que nos fruits leur ressemblent dans le nom et dans la couleur. Et ils ne divergent pas à ce niveau-là entre les fruits du paradis et ici. Il n'y a pas de différence au niveau du nom et au niveau de la couleur. C'est aussi une parole qui a été rapportée des pieux prédécesseurs. لكن بهجتها ولذة طعمها أمر سوى هذا الذي تجدان. Mais le bonheur que ça procure et le parfum succulent que tu vas ressentir en le mangeant est une chose complètement différente de ce qu'on peut connaître ici-bas. À savoir que au paradis, tout ce qu'on mange, le goût de la seconde bouchée est meilleur que celui de la première. Et le goût de la troisième bouchée est meilleur que celui de la seconde, et ainsi de suite. Ça n'a jamais le même goût. Même si ça a la même forme ou la même odeur, c'est toujours meilleur. Quelqu'un ici, mathalan, il aime les Grecs. Vous savez, dans les catégories de mammifères,
En fonction de ce qu'ils mangent, on a les herbivores, on a les carnivores, on a les omnivores. On va bientôt inventer une quatrième catégorie, que ce sera les grécovores. Les gens qui mangent que des grecs. Ou des kebabs, pour ceux qui n'appellent pas ça des grecs. Donc, même si tu vas chez le meilleur, celui qui fait les meilleurs kebabs du monde, et que tu trouves une extase et un plaisir incomparable en le mangeant, si tu en manges tous les jours, tout le temps, au bout d'un moment, tu en auras marre. Et tu en feras même une overdose, tu ne pourras plus le supporter. Ça arrive dans plein de trucs, plein de choses. Il y a des gens, le fraisier par exemple, un gâteau succulent qui fait le plaisir des papilles. Bah, si tu en manges tous les jours, tu ne pourras plus en manger. Ça va même t'apporter l'effet inverse, ça va te dégoûter. Ça va te mettre la nausée. Il y a des gens carrément, ils voudront vomir. Je ne veux plus jamais voir ça. Les gens qui travaillent dans les sandwicheries, je pense qu'ils sont bien placés pour le savoir. Quand on les voit, on dit t'as de la chance, toi tu manipules de la viande toute la journée, tu peux te faire plaisir quand tu veux. Moi je ne peux plus manger un sandwich de ma vie, c'est plus possible. Ils en ont marre. Eh bien, dites-vous, vous le savez d'ailleurs, qu'au paradis on y est pour l'éternité. Si la nourriture qu'on mange là-bas, elle a toujours le même goût, et qu'on va en manger toute l'éternité, donc il y aura une lassitude qui s'installera. Un autre exemple qui me revient à l'esprit, quand Allah il a fait descendre sur Banu Israël al-manna wa salwa, la manne et la caille. Ça ne sert à rien de rentrer dans le détail. Qu'est-ce que c'est la manne et la caille? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que c'était des nourritures qui venaient du paradis et avec lesquelles Allah Ta'ala nourrissait les fils d'Israël. Eh bien, ils en ont eu marre. Et vous savez, ils ont demandé quoi à la place? On ne supporte pas une seule nourriture. Demande à ton Seigneur qu'il nous fasse sortir de la terre de ce qui en pousse. Le baql, c'est les épinards. Les oignons et l'ail et les lentilles. Les plats des pauvres aujourd'hui. Quand tu invites quelqu'un chez toi, tu ne poses pas des épinards et des lentilles. Sauf si tu fais une petite salade avec une petite crème comme certains ont le secret, là ça peut passer. Mais les gens classiques, on fait ça quand on a la flemme de faire autre chose. Hein? Et l'hadith pour la faïda, Omar ibn Abdel Aziz rahimahullah ta'ala, il disait Akthiru min akli al-adas, fa innahu yuraqiqu al-qalb wa yudmi'u al-ayn. Il dit multipliez la consommation de lentilles, car ça attendrit le cœur et ça fait pleurer les yeux. C'est pas comme les oignons, ça pique les yeux, non. En gros, ça te rend sensible. Comme les lentilles sont généralement les plats des pauvres sont plus sensibles que les riches. Leur cœur, il est plus vivant que celui des riches qui est dur et rigide, comme, pas de la pierre, mais du métal. Alors, la nourriture des pauvres, elle attendrit le cœur. Tenez-les-vous pour dit, amateurs de grec. Puis il dit, rahimahullah, donc on a dit que chaque bouchée, elle est meilleure et supérieure en goût et en saveur et en plaisir qu'elle procure que la précédente. Jamais ce sera la même chose, ce sera toujours meilleur. قال ابن عباس وما بالجنة العليا سوى أسماء ما تريان. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit, il n'y a rien au paradis de ce qu'on connaît autre que les noms. La seule chose qu'on connaît, c'est les noms. Donc ça exclut la forme, ça exclut la couleur, ça exclut l'odeur et ça exclut le goût. Il n'y a que le nom qu'on connaît. Ça veut dire quoi aussi? Que mathalan au paradis, je te ramène des fruits, tu ne les connais pas, tu ne les as jamais vus. Si je te dis, c'est quoi la pomme parmi eux? Ben, tu te diras, c'est celui-là. C'est quoi la poire parmi eux? Tu me diras, c'est celui-là. C'est quoi la grenade parmi eux? Tu me diras, c'est celui-là. Tu reconnaîtras le fruit à son nom et pas à sa forme. C'est un peu comme quand Allah Ta'ala il a appris à Adam les noms. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Les savants ont divergé de quel nom il s'agit. Est-ce que ce sont le nom des anges, le nom des paradis, le nom des choses ici-bas? Bref, il y a beaucoup de paroles chez les savants à ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, Allah il lui a appris les noms. Puis quand il a fait venir les anges, ce sont les anges qui ont interrogé Adam. C'est quoi ça? Il a donné le nom. Et c'est quoi ça? Il a donné le nom. Sans pour autant qu'il ne l'ait vu auparavant.
قال يعني الحقائق لا تماثل هذه وكلاهما في الاسم متفقان. C'est-à-dire que si on connaît que les noms, al-haqa'iq, la réalité de ces choses-là, ne sera pas comparable ou identique à ce qu'on connaît ici-bas. La seule chose dans laquelle ils sont en accord, al-ism. وكلاهما في الاسم متفقان. Les deux, celle du paradis et celui d'ici-bas, sont en accord dans le nom qui lui est donné. C'est comme, on le verra après, Inch'Allah, que dans le Coran, Allah Ta'ala dit سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. Allah il les fera rentrer au paradis, il fera qu'ils le reconnaîtront. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu rentreras au paradis, ben, tu n'auras pas besoin d'un plan ou d'un GPS ou d'un guide pour qu'on te dise ta maison elle se trouve où, ou ton paradis se trouve où. Instinctivement, tu sauras te rendre à ton paradis sans qu'on te montre le chemin. Tu connaîtras le chemin de ta maison au paradis comme tu connais le chemin de ta maison ici-bas. Arrafaha lahum. Pourtant, tu n'as jamais été au paradis. Tu ne sais pas il y a quoi là-bas. C'est comme si je t'attrapais maintenant, je te jetais en Papouasie et je te dis vas-y rentre chez toi. Tu vas pas, à moins d'être quelqu'un de Papouasie qui a déjà fait le chemin en dehors de ça, non. Tu ne seras pas rentré. Alors qu'au paradis, directement, instinctivement, lorsque tu poseras ton pied là-bas, tu trouveras le chemin qui te ramènera chez toi sans qu'on te dise par où il faut passer. قال رحمه الله يا طيب هاتيك الثمار وغرسها في المسك ذاك الترب للبستان يا طيب هاتيك الثمار. Qu'est-ce que ces fruits sont bons. Alors وغرسها, ils ont été plantés fil misk. On avait vu dans le chapitre précédent que la terre au paradis c'est du misk. Ou, vous vous souvenez où quoi? Du safran. Ou quoi encore? Du marbre, Hassant. Du marbre, du safran ou du musc. On a dit que le marbre c'est la nature, le safran c'est pour la couleur et le musc c'est pour l'odeur. Donc ces fruits poussent avec cette terre-là, ils sont plantés dans cette terre-là. Donc comment, en plus de leur goût merveilleux, quelle doit être leur odeur à ces fruits-là et leur couleur? قال وكذلك الماء الذي يسقى به يا طيب ذاك الورد للظمآن. En plus de la terre merveilleuse dans laquelle ils sont plantés, n'oublions pas l'eau avec laquelle ils seront arrosés. Une eau merveilleuse. Allah dit dans le Coran وَأَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسٍ. Vous savez, l'eau stagnante, elle devient impropre à la consommation, ici-bas. Et elle dégage une odeur nauséabonde. L'eau au paradis, elle ne change pas. Ma min ghayri asin. L'asin, c'est cette sorte de mousse qui se forme à la surface de l'eau quand elle stagne trop longtemps. L'eau au paradis, elle stagne, mais elle ne change pas. Elle reste toujours pure et, on dit comment, limpide? Une eau limpide. Ya tiba dhaka al-wirdi lidh-dham'ani. Quelle merveilleuse source pour l'assoiffé. Et là, il fait référence au fruit qui a besoin d'être arrosé pour pousser de la meilleure façon. Donc, le fruit, on l'a dit, dans sa couleur, dans son odeur, dans sa forme et dans son goût, n'est pas comparable au fruit qu'on a ici-bas. Et que chaque bouchée est meilleure que la précédente. Et que ce fruit-là, il pousse sur des arbres qui ne poussent qu'au paradis. Et ces arbres-là, ils poussent sur une terre qui est la terre du paradis. Et ils sont arrosés avec une eau qui est l'eau du paradis. Nourun ala nour. قال وإذا تناولت الثمار أتت نظيرتها فحلت دونها بمكان. Autre particularité du paradis, quand tu prends un fruit, tu cueilles un fruit, instantanément, juste après, son équivalent, un autre fruit pousse exactement juste après, au même endroit. Hallat dunaha bimakani. Ça fait référence à un hadith rapporté par At-Tabarani d'après Thawban
رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى. Lorsque l'homme cueille un fruit du paradis, instantanément, juste après, un autre pousse au même endroit. لم تنقطع أبدا ولم ترقب مسير الشمس من حمل إلى ميزان. En France, je sais pas, j'ai quoi que la France, moi, c'est le pays de ma souffrance, comme il disait. على كل حال, ici-bas, les fruits, quand tu les cueilles, eh ben, tu dois attendre l'autre saison pour qu'un autre pousse à la place. Et ici, il dit lam tanqati' abadan. Jamais l'arbre sera dépourvu de fruits. Jamais il en manquera. Il dit walam tarqub. Tu n'as pas à surveiller masir ash-shams, le voyage du soleil, min hamalin ila mizani. C'est quoi le hamal? Quelqu'un y sait? Le hamal? Hein? شنو هو؟ لا مش الجمل. نعم؟ ما سمعتكش. ارفع صوتك. ما سمعتش. لا. اسمعوا مليح يا أهل العرب. ولم ترقب مسير الشمس. الشمس تسير في السماء. يقول لم ترقب مسير الشمس من حمل إلى ميزان. من تفيد الابتداء. يعني بداية مسير الشمس من نقطة سميت الحمل إلى تفيد الانتهاء، أي نهاية سيرها نقطة اسمها الميزان. الميزان c'est quoi le mizan? La balance. طيب dans le ciel, balance, ça vous parle pas? Là. Comment? Non plus. La balance, ça fait référence à la constellation, le signe zodiacal, les signes du zodiaque. 12 constellations en rapport avec 12 mois par lesquels le soleil, desquels le soleil se lève. Vous savez que le soleil, il bouge lui aussi. Que la Terre, après ça dépend, est-ce qu'on a un système solaire, comment on appelle ça, géocentrique ou héliocentrique? Bon, la majorité des scientifiques contemporains disent qu'il est héliocentrique, c'est-à-dire que le soleil, il est au centre du système solaire et que les planètes, elles tournent autour. D'accord? Parmi eux, la Terre. Mais le soleil aussi, il tourne. Ils tournent tous les deux. D'accord? Et quand tu fais attention, tarqub, quand tu surveilles le lever du soleil à travers l'année, mois après mois, tu constates que chaque mois, le point de lever, il avance. Il avance. Al-Hamal, c'est le bélier. Il y a 12 signes, vous les connaissez. Al-Hamal, le bélier. Al-Thawr, le taureau. Al-Jawza, le gémeau. Al-Saratan, le cancer. Al-Layth, le lion. Al-Sunbula, la vierge. Al-Mizan, la balance. Après le Mizan, c'est quoi? Al-Mizan, c'est Al-Qaws, le sagittaire. Al-Aqrab, le scorpion. Al-Jadi, le capricorne. Al-Dalou, le verseau. Et Al-Hut, le poisson. D'accord? Et chacun de ces signes zodiacales représente les 12 stations solaires dans l'année. Donc Min Hamal, c'est le mois où il y a le bélier. Et si je ne me trompe pas, c'est au mois de février. Wal Mizan, c'est au mois d'octobre, la balance. Quand tu nais, ils disent les signes du zodiaque. Le bélier, c'est au mois de février, le taureau au mois de mars, le cancer au mois d'avril, le gémeaux au mois de mai, et tu continues. D'accord? Après, ça commence pas... Comment? J'ai pas compris. Ouais, le calendrier... Là, on reste sur ce qu'on connaît, nous, le calendrier français. D'accord? C'est quoi mars? Bélier, d'accord. Après, c'est pas... Comme c'est pas un calendrier solaire, c'est pas des mois complets. C'est pour ça que plus on avance, après, ça empiète sur les mois précédents. C'est pour ça. Alors que dans le calendrier lunaire, c'est simple. Chaque mois, il représente une constellation. Donc en français, dans le calendrier solaire, approximativement mars pour le bélier et octobre pour la balance. En gros, c'est à cette période-là
d'accord? D'ailleurs, ça correspond bien avec le mois de mars parce que c'est le mois dans lequel il y a le printemps, jusqu'au mois d'octobre qui souligne la fin de l'été et le début de l'automne. Parce que l'automne, ça commence le 21 septembre, si je ne me trompe pas, ou là le 21 octobre. Non, c'est le 21? 21 quand? Septembre. Ala kulli hal. C'est long pour moi ces choses-là, il ne faut pas m'en vouloir si je me trompe. Dans tous les cas, ici il dit que ces fruits-là, quand ils poussent, tu ne dois pas regarder le ciel du mois de mars au mois d'octobre à attendre qu'il repousse à nouveau. D'accord? Il repousse directement. C'est dans ce sens-là. Si tu vas dans un jardin aujourd'hui, que tu cueilles des cerises, c'est la saison des cerises, ou que tu cueilles n'importe quel fruit, eh ben attends qu'il repousse. Tu vas attendre que l'été passe et que l'automne arrive et que l'arbre meurt, puis il revive et enfin qu'au printemps il repousse à nouveau. قال وكذاك لم تمنع ولم تحتج إلى أن ترتقى للقنو في العيدان. Aussi, les fruits du paradis, لم تمنع, يعني لم تقطع, ils ne sont pas coupés, interrompus. ولم تمنع, tu n'en es pas privé. ولم تحتج إلى أن ترتقى للقنو في العيدان. Tu n'as pas besoin d'escalader le tronc, le bâton, le tronc de l'arbre pour arriver à la grappe ou au régime dans lequel se trouvent les fruits. Allah dit dans le Coran وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. De nombreux fruits qui ne sont ni coupés dans le sens interrompu, il n'y en a plus, ni privés. C'est pas pour toi, c'est pour les autres. Là, c'est pour tout le monde, personne n'en sera privé. قال بل ذللت تلك القطوف فكيفما شئت انتزعت بأسهل الإمكان. القطوف c'est ce qui est cueilli. جمع قطيفة ou قطف. C'est ce qu'on cueille, le fruit. ذللت, ils ont été asservis, humiliés. Comme tu le كيفما شئت انتزعت بأسهل الإمكان. Comme tu le veux de la plus simple des façons, tu peux le retirer. ذُلِّلَت, humilié, rabaissé dans ce sens-là. Quand Allah dit dans le Coran وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Donc ces cueillettes sont humiliées au maximum. Ce qui signifie que tu n'as pas besoin de te lever pour cueillir ou d'escalader l'arbre pour arriver aux branches, pardon. D'ailleurs, on verra après que l'arbre il est grand. Si on devait escalader, on mettrait beaucoup de temps pour arriver au sommet. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا, il disait إِنْ قَامَ ارْتَفَعَتْ مَعَهُ بِقَدَرٍ وَإِنْ قَعَدَ تَذَلَّلَتْ مَعَهُ حَتَّى يَنَالَهَا وَإِنْ اضْطَجَعَ تَذَلَّلَتْ لَهُ حَتَّى يَنَالَهَا. Si jamais il se lève, la branche s'élèvera en fonction de sa taille, pour qu'il n'ait pas de difficulté à cueillir quand il est debout. S'il s'assoit, la branche se rabaissera afin qu'il puisse l'atteindre. S'il s'allonge, elle s'abaissera encore pour qu'il puisse l'atteindre. Quelle que soit sa position, il pourra atteindre les fruits sans aucune difficulté. قال رحمه الله ولقد أتى أثر بأن الساق من ذهب رواه الترمذي ببيان. لقد أتى أثر, il y a un texte qui a été rapporté par At-Tirmidhi comme quoi à ne pas confondre avec le tronc. Il y a le tronc en français, le problème c'est que le tronc il fait référence au corps de l'arbre. En arabe on fait la différence entre le jid' et as-saq. As-saq c'est le pied. As-saq en arabe c'est la jambe, d'accord? C'est la partie, si vous voulez, si on devait couper le tronc en deux parties, on dirait que la partie inférieure on l'appelle saq, la jambe. À ne pas confondre avec les racines. Les racines c'est encore autre chose. Donc la partie inférieure du tronc de l'arbre au paradis, elle est faite d'or. Elle est faite d'or. Ça c'est la partie inférieure. Comment la partie supérieure elle est faite alors? قال ابن عباس وهاتيك الجذوع زمرد من أحسن الألوان. Vous vous souvenez, je vous avais dit Zabarjad, c'était quoi? Non.
Ouais, voilà, vas-y, ça ressemble à quoi en français? L'émeraude. L'émeraude. Parce qu'en fait, je vous ai dit ça parce que Zabarjad et Zumurrud, en arabe, ça a le même sens. En français, en vrai français, on a dit émeraude, mais en vrai français, c'est une pierre précieuse qui s'appelle le pétrodie, ou le pérodie, je ne sais plus, c'est pétrodie ou je crois que c'est plutôt pérodie. C'est une gemme, une pierre transparente, si vous voulez, de couleur verte, qui ressemble aux émeraudes. Et le mot qui ressemble au français, c'est Zumurrud. Émeraude, en français, quand tu fais la liaison, les émeraudes, Zumurrud. Ça ressemble, vous n'allez pas me dire, ça ressemble pas quand même. Hein? Et moi, hier, j'ai confondu avec Zabarjad. Mais Zabarjad et Zumurrud en arabe, ça a le même sens. قال ابن عباس وهاتيك الجذوع زمرد من أحسن الألوان يعني que le tronc de l'arbre, le reste du tronc de l'arbre, il est fait d'émeraude avec les meilleures des couleurs. Ça fait référence à un athar rapporté par At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. Il n'y a pas d'arbre au paradis sans que la partie inférieure du tronc ne soit faite d'or. Donc suis bien avec moi. La partie inférieure, elle est faite en or. La partie supérieure, elle est faite d'émeraude. On continue. قال ومقطعاتهم من الكرب الذي فيها ومن سعف ومن سعف من العقيان. المقطعات, ce sont les vêtements qui sont coupés dans les feuilles de l'arbre. Al-karab, il dit min al-karab wa min sa'af. Al-karab, vous avez vu la branche du palmier, elle est composée, si on veut, de deux parties. Il y a des petites tiges qu'on appelle sa'af. Et on a ces petites tiges, elles forment une sorte de grosse feuille qu'on appelle karab. D'accord? Vous voyez ou pas? Donc la grosse feuille, on l'appelle karab. Et cette grosse feuille-là, elle est composée de plusieurs tiges qu'on appelle sa'af. En français, je ne sais pas si ça s'appelle comment. Et il dit que les vêtements des gens du paradis sont coupés, muqatta'at, dans les feuilles des palmiers. Et ces sa'af-là, donc ces tiges qui composent la feuille du palmier, min iqyan. L'iqyan, on a dit al-dhahabul khalis, c'est l'or pur. قال وثمارها ما فيه من عجم كأمثال القلال فجل ذو الإحسان. Et les fruits donc du paradis, ما فيها من عجم. العجم جمع عجمة, pas عجمة. C'est le noyau, النواة. Il n'y a pas de noyau ou de pépins ou de graines dans les fruits du paradis. Tu manges un abricot, مثلا, le noyau il est gros. La pêche, la nectarine, tu ne peux pas croquer dedans comme tu croques dans une pomme. Tu risques de te faire mal aux dents en croquant le noyau au milieu. Quand tu manges une pomme, au milieu, tu as le... Comment on appelle ça déjà? Ça finit par nion. Trognon, merci. T'as dit quoi? le trognon. Non, moi aussi, je me moque, parce que des fois, vous vous moquez de moi quand je dis des bêtises. Mais j'ai pas le droit de ce qu'il a dit, donc je peux pas... donc, tu ne peux pas manger le trognon. Le trognon, dedans, il y a les graines. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils disent que at-tin, la figue, fait partie des fruits ici-bas qui ressemblent le plus aux fruits du paradis. Pour plusieurs raisons. Parce que on peut le manger avec la peau comme sans la peau. Et il pousse toute l'année. Et il n'y a pas de trognon ou de graines ou de comment ça s'appelle, de noyaux à l'intérieur. Et aussi, il est à proximité, il est facile à cueillir. Et il a akhirihi. Bref. Donc, les fruits au paradis, il n'y a pas de pépins, il n'y a pas de graines, il n'y a pas de noyaux. Ka'amthal al-qilal. Al-qilal, jam'u qullah. Al-qullah, c'est une grosse jarre. Une grosse jarre dans laquelle on peut mettre approximativement une centaine de litres. Donc, les fruits au paradis ressemblent dans leur taille à des qilal, à des grosses jarres. C'est normal. Tu mesures 28 mètres. On va pas te mettre des fruits de la taille de ceux qu'on a ici-bas. Yarhamukallah. Hein, tu vas manger ça comme des cacahuètes.
Le principe, c'est que les fruits aient une taille proportionnelle à la tienne, pour que tu puisses en jouir de la meilleure façon. فَجَلَّ ذُو الْإِحْسَانِ, que soit exalté celui qui détient la bienfaisance subhanahu wa ta'ala. وَظِلَالُهَا مَمْدُودَةٌ لَيْسَتْ تَقِي حَرًّا وَلَا شَمْسًا وَأَنَّذَانِ. L'ombre des arbres au paradis est allongée, étendue. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ, et une ombre étendue, allongée. Cette ombre-là, لَيْسَتْ تَقِي, elle ne protège pas harran wala shamsan wa annadhan. Elle ne protège pas de la chaleur ou du soleil. Comment ce serait possible? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de soleil au paradis. Allah dit quoi dans le Coran? La yarawna fiha shamsan wala zamharira. Ils n'y verront ni soleil, zamhari yani le bard al-qaris, ni un froid glacial. Alors cette ombre vient d'où? Les ulama ils disent qu'au paradis il y a une lumière comparable à celle qui se répand après le fajr et avant le lever du soleil. Une lumière qui laisse une ombre apparaître sans pour autant que le soleil ne soit visible dans le ciel. Donc il n'y aura pas de soleil et pas de chaleur et donc pas de jour. Il n'y aura pas de nuit non plus. Parce que la succession du jour et de la nuit, ici-bas, c'est pour quelque chose. Allah dit quoi dans le Coran? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la terre et la succession du jour et de la nuit des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Et il dit subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkar aw arada shukura. Et c'est lui qui a fait que le jour et la nuit se succèdent pour celui qui veut réfléchir ou celui qui veut être reconnaissant. Donc dans la succession des cieux et de la terre, il y a des utilités ici-bas. Et aussi notamment pour que les jours passent. Allah dit dans le Coran وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Donc c'est lui qui a fait du jour et de la nuit des signes. Nous avons effacé le signe de la nuit et nous avons laissé le jour de la nuit visible. مُبْصِرَةً. Pour quelle raison? Pour que vous recherchiez la grâce de votre Seigneur. C'est dans la journée que les hommes allaient chasser, allaient pêcher, allaient labourer leur terre, allaient construire, allaient au marché. Ils cherchent la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour que vous sachiez le nombre d'années et que vous puissiez compter. Donc c'est à ça que servent les jours et la nuit. Entre autres dans le Coran. Dans le verset dans Surat Yunus, Allah Ta'ala dit Inna fi ikhtilafi al-layli wan-nahari wa ma khalaqa Allahu fi as-samawati wal-ard la ayatin liqaumin yattaqun. Dans la succession des jours et de la nuit et la création des cieux et de la terre, des signes pour ceux qui craignent. Si tu fais partie des gens qui ont de l'intelligence et de la piété et qui est reconnaissant et qui se souvient, tu vas comprendre pourquoi les jours et la nuit se succèdent. Si tu n'as rien de tout ça, pour toi c'est juste des jours et des nuits qui passent et ça n'apporte aucune différence. Alors pleure sur ton propre sort parce que tu es privé, tu ne le sais même pas. Au paradis, on y est éternellement. Rajoute à cela le fait qu'on ne dort pas au paradis. Le sommeil est le frère de la mort. Et les gens du paradis ne dorment pas. Donc, il y a une lumière au paradis constante. Constante. Une lumière qui n'est ni aveuglante, ni trop chaude, dont on pourrait souffrir de la chaleur. Et c'est en fonction de cette lumière-là qu'on trouvera sous les arbres du paradis des ombres allongées. ظِلٌّ مَمْدُودٌ. واضح؟ أَوَمَا سَمِعْتَ بِظِلٍّ أَصْلِ واحد أو بظل أَوَمَا سَمِعْتَ بِظِلِّ أَصْلٍ واحد فيه لسير الراكب العجلان 100 سنين قدرت لا تنقضي هذا لعظم الأصل والأفنان. Il dit أَوَمَا سَمِعْتَ, n'as-tu pas entendu? Chaque fois qu'on lit أَوَمَا سَمِعْتَ, je vous pose une question, c'est laquelle? Hein?
C'est à lui que j'ai dit de parler. Vas-y. Il demande au lecteur de prêter attention parce que le texte ne donnera pas tout ce qu'il faut. C'est ça, mais ton compagnon, il l'a mieux dit. Vas-y. Il s'en souvient plus. Je vous perturbe quand même un petit peu. Voilà, quand il dit Awama sami'ta, voilà. Quand il te dit Awama sami'ta, c'est une question. Est-ce que tu n'as pas entendu? Et s'il appelle à ton oreille, ça fait référence à un texte, à un écrit. Donc il attire ton attention sur un texte dans lequel il y a une information que tu as entendue. En gros, ça veut dire quoi? Quand tu entends quelqu'un te parler dans l'islam d'une chose, ben, il faut qu'il y ait un texte avec. Sinon, là. Si c'est que ta parole à toi, on n'en veut pas. Awama sami'ta. Et il va le redire. Et je vous reposerai la question encore. Fantabihu. Hein? Bidhilli asli wahidin. N'as-tu pas entendu parler de l'ombre du tronc de l'un d'entre ces arbres-là? Fihi li sayri rakibil ajlani. De cette ombre-là, cavale un cavalier rapide. Combien de temps? Mi'atun sininun quddirat la tanqadi. Pendant 100 ans, un cavalier... J'allais dire une bêtise. Ça m'a rappelé quelque chose. Faut faire attention des fois. Mon cerveau, moi je dis des choses et mon cerveau, il m'en fait dire d'autres. Donc un cavalier rapide qui courait pendant 100 ans dans l'ombre de cet arbre-là, il n'en sortirait pas. هذا pourquoi les عظم الأصل والأفنان, tellement le tronc il est grand et la surface que l'ombre couvre de cet arbre-là est grande, eh ben il faut 100 ans pour en sortir. Ça fait référence au hadith dans As-Sahihayn d'après Abu Huraira radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها وَاقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ. Au paradis, il y a un arbre dans l'ombre duquel le cavalier rapide galope pendant 100 ans sans en sortir. Lisez si vous voulez le verset وَظِلٍّ مَمْدُودٍ dans Sourate Al-Waqi'a, et une ombre allongée. Les anciens, ils ont compris à quoi je faisais référence. Les nouveaux, ils n'ont pas compris. خير إن شاء الله. الحمد لله الذي عافاكم مما ابتلانا به. Subhanallah, quand t'es petit. Donc nous, on a grandi à l'époque de la télé, à l'époque de ces choses-là. Et quand on était petit, on a regardé des séries, on a regardé des dessins animés. Et jusqu'à aujourd'hui, 30 ans après, 40 ans après, on se rappelle encore des génériques, du nom des personnages. Même des fois des répliques. Ça arrive des fois, tu zappes, tu tombes sur un épisode de cette série que tu as vu quand tu avais 8 ans, et au moment où il va pas dire, il va dire ça. Subhanallah. Ça dort dans ta tête pendant des siècles, vous comprenez, pendant des années, et au moment venu, ça ressort. Alors, vous connaissez Zorro. Zorro en espagnol, ça veut dire le renard. Zorro, à l'époque, c'était pas un dessin animé comme c'est aujourd'hui, c'était une série en noir et blanc en plus. Don Diego. Tu te rappelles de Don Diego ou pas? Tu te rappelles pas? Donc, Don Diego, il mettait un costume, un bandeau noir, il t'habillait tout en noir, et puis il allait sauver la veuve et l'orphelin. Et dans le générique, il disait un cavalier qui surgit hors de la nuit. Et quand j'ai dit un cavalier, ça m'a rappelé le reste de la... Aïe, aïe, aïe. Va enlever ça, va. Avec du Javel, avec du Tipex, avec ce que tu veux, ça partira jamais. Et quand tu es là en train d'apprendre le Coran, d'apprendre des hadiths, ça prend pas. Vous savez pourquoi? Parce que comme ils disent les Arabes, al-hifdhu fi as-sighar kan-naqshi 'ala al-hajar. Apprendre quand tu es petit, c'est comme graver sur la pierre. Ça part pas. Ça part pas. Et quand tu grandis, plus tu grandis, peut-être. Pourquoi ça ne part pas? Parce que quand tu es petit, ta tête elle est vide. Il n'y a rien dedans. Tu penses qu'à t'amuser. Tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de problème. Et quand tu grandis,
Tu es célibataire, tu veux te marier. Tu es chômeur, tu veux travailler. Tu travailles, tu veux prendre des vacances. Tu es marié, tu veux prendre des vacances. Tu es malade, tu veux aller à l'hôpital. Tu es à l'hôpital, tu veux sortir. Ta tête, elle est remplie de choses. Tes enfants viennent te voir, mes chaussures, elles sont craquées. J'ai plus de cahier. Il y a un rendez-vous avec le professeur. Il faut aller, il y a une sortie. Il faut donner 10 euros. Tu reçois un PV, tu dois faire. Bref. Ta tête, elle est remplie. Elle est pleine. Alors quand toi, tu veux te poser avec un livre pour lire ou pour apprendre, t'arrives pas. Parce que ta tête, elle est pleine. C'est pour ça qu'on dit aux jeunes, profitez de la jeunesse pendant qu'il en est encore temps. Parce que quand on vieillit, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait ça. Il disait ta'allamu qabla an tasudu. Apprenez avant de être des sada. Sada, c'est de deux sens chez les Arabes. Soit vieillir, soit se marier. Ta'allamu qabla an tasudu. Ils disent talib al-ilm, c'est un voyageur sur la terre. Quand il se marie, il monte sur un bateau et il prend la mer. Quand il a un enfant, il lâche l'ancre. Il ne bouge plus. Au milieu de la mer. Il ne peut plus bouger, c'est fini. Après, quand tu vas voir chez les salafs, tu vas voir que, masha'Allah, les ulama avant, ils avaient des femmes qui les aidaient dans talab al-ilm, qui apprenaient avec eux, qui leur lisaient, qui écrivaient à leur place. Pendant qu'il écrivait, ils mettaient à manger dans sa bouche et tout ça. Ça, c'était avant ça. Et il y avait même une femme qui avait une tante qui était l'épouse d'un imam. Et cet imam-là était tellement occupé par talab al-ilm qu'il a pris qu'une femme, il n'a pas pris plusieurs. Alors qu'à l'époque, les hommes, ils avaient plusieurs femmes. Alors la nièce de la femme de ce savant-là lui dit, t'as de la chance, ton mari, il a pris qu'une seule femme. Elle dit, quelle chance, je préférerais 3 autres femmes que tous les livres qu'il a. Sibawayh, il faut connaître Sibawayh, le grand Nahwi. Il était amoureux de ses livres, il ne calculait même pas sa femme. Sa femme était jalouse de ses livres. Un jour, elle est partie à la mosquée, elle a fait quoi? Elle a brûlé ses livres. Quand il rentrait chez lui, il a vu la fumée au loin, il a dit, c'est quoi ça? Et en avançant, il voit que la fumée vient de chez lui. Quand il a vu que ses livres ils ont brûlé, il s'est évanoui tellement il était choqué. Quand il a repris connaissance, qu'est-ce qu'il a fait en première chose? Anti taliq, c'est bhalik. Il l'a divorcé sur le champ. T'as brûlé mes livres, allez dégage. À une époque, oui, les femmes elles étaient dans talab al-ilm, et encore pas tout le temps. Mais aujourd'hui, billah alik, tu vas t'asseoir avec un livre, il n'y a plus d'eau. D'accord. Le lit des enfants, il grince, il faut le resserrer. D'accord. Il y a une fuite dans le lavabo de la salle de bain. Oh là là. Va toi apprendre, va devenir un savant, va. C'est fichu. Il y a un salaf, il s'appelait Ibn Mandah, rahimahullah ta'ala. Il est sorti de chez lui pour l'apprentissage de la science à 20 ans. Il est revenu chez lui à 65 ans. Et s'est marié seulement à ce moment-là. Ah, ils avaient tout compris. Voilà. Mais nous, on veut tout. On veut se marier jeune, et on veut étudier, et on veut travailler, et on veut voyager. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on dit et on répète. Et il est important de savoir c'est quoi réellement un talib ilm, un étudiant. Et de savoir réellement le temps qu'il doit accorder à la science qu'il demande. Si il veut vraiment que cette science-là, elle fasse de lui un savant. Amma, t'es chez toi, tu lis un peu une demi-heure, après tu vas jouer à la console, après tu regardes la télé, après tu parles avec ta femme. Là, tu lis, t'as lu. T'es un amateur. C'est comme quelqu'un, mathalan, qui, je sais pas moi, il lit un magazine de pêche. Il aime bien la pêche, mais juste la lire un peu de temps en temps. Ah, il sait qu'il y a des hameçons, il sait qu'il y a des cannes à pêche, il sait qu'il y a des hameçons pour les poissons d'eau douce, des hameçons pour les poissons de mer, et il connaît un peu le nom des poissons. Il a une petite culture générale sur la pêche. Mais mets-le devant un lac ou devant la mer avec une canne à pêche, tout ce qu'il va réussir à sortir de l'eau, c'est des boîtes de conserve ou des chaussures qui sont au fond de l'eau. Il y a une différence. Et il faut que toi tu sois conscient de ta réalité. Est-ce que tu es un étudiant ou est-ce que tu es un amateur? T'aimes la science, na'am, mais tu ne lui donnes pas le haqq qu'elle a besoin. Les salafs ils disaient al-ilmu in a'taytahu kullak lam yu'tika illa ba'dah wa in a'taytahu ba'dak lam yu'tika shay'a. Ça fait mal ça. La science, si tu lui donnes tout ton être, elle ne te donnera qu'une partie d'elle. Et si tu donnes une partie de toi,
elle ne te donnera rien. Rien. Elle est là la réalité. Elle est là. Donc quand tu sais que tu n'es pas un talib ilm, donc tu es un ammi, tu es un musulman dans la masse des musulmans. Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Même si tu entends Shir Foulan, il a dit, ou bien haram, ou bien halal, ou bien tel ou tel mas'ala. Ça arrive. Nous tous ici présents, on aime le ilm, on aime les ulama, on aime écouter les paroles des ulama. On aime lire un tant soit peu, comme on le peut, leurs paroles. Alors forcément, on va piocher ici une parole, on va avoir une base. Comme le gars qui lisait le magazine de pêche. Mais ça ne te donne pas le droit de parler dans la science. Tu es juste un ami qui aime la science, c'est tout. Elle est là la différence. Mais tu n'es pas un étudiant, et encore moins un savant. Alors viens pas me dire, ouais mais akhi, Cheikh Foulan il a dit, ouais mais akhi halal, ouais mais akhi haram, ouais mais akhi j'ai une mas'ala, tais-toi, t'as rien, tu connais rien, tais-toi. Tais-toi. Mets-toi ça en tête. Étudier une mas'ala, c'est pas lire un paragraphe dans un livre en français traduit d'un livre en anglais, traduit d'un livre en arabe. Parce que vous savez que la plupart des livres que vous avez en français là, c'est des traductions de livres en anglais. Il faut vous le dire ça. Que les Turcs et les Anglais sont parmi les musulmans sur terre les plus actifs dans la traduction. Les Français sont loin derrière. Et beaucoup d'entre eux vous trompent en vous faisant croire qu'ils traduisent des livres eux-mêmes alors qu'ils font que traduire des traductions. Déjà, la traduction de base, c'est une trahison. Ça ne t'apportera jamais le vrai sens de ce que tu liras en arabe. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de la traduction d'une traduction? Moi, ça m'est arrivé plein de fois, moi. Parce que ça, c'est dans la nature humaine. L'être humain, ce qu'il ne connaît pas, pour lui, c'est pas bon. Adouma yajhalu, comme on dit en arabe. Il est l'ennemi de ce qu'il ignore. Toi, tu as entendu un shir dire un truc. Déjà, le shir, mashallah, pour toi, c'est la référence ultime. C'est sûr qu'à côté de lui, moi, je ne fais pas le poids. Donc, un rigolo comme moi, il vient, il dit autre chose, il dit Allah al-Musta'an, le frère, il dit n'importe quoi. Le shir Foulan, il a dit le contraire. Oui, mais après, peut-être que le shir, il a dit une chose, ça, qui s'oppose à celle que tu as entendue ailleurs. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le shir n'a dit que ce qui existe dans la question. Et très souvent, les savants, ils facilitent l'accès de la science aux élèves en leur réduisant la quantité à étudier et en leur raccourcissant le chemin. C'est normal. Quand tu vas lire, je dis n'importe quoi, Manhaj Salikin de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahmatullah alayh. C'est un condensé, si tu veux, du fiqh hanbali. Tu vas lire le livre, qui doit faire à peu près le 5e de ce livre-là. Tu vas lire le livre, tu vas croire avoir fait le tour du fiqh. Alors tu vas lire dedans, masalan, je ne sais pas moi, que s'arracher un poil quand tu es en ihram t'impose un sacrifice. Alors tu vas voir quelqu'un à la Mecque en ihram, s'amuser avec ses poils, il arrache un poil. Ah, tu dois faire un sacrifice. Ouais, un autre exemple, plus simple, parce que l'exemple que je te donnais n'est pas compliqué. Un autre exemple, ça arrive encore plus souvent ça. Coller les pieds pendant les rangs, dans les rangs pendant la prière. Tu vas lire, mathalan, un savant qui va dire il est obligatoire de coller les pieds les uns les autres pendant la prière dans les rangs. Alors toi, tu vas arriver à la mosquée, tu vas coller tes pieds aux gens comme tu veux bien faire. Tu vas coller tes pieds à celui à ta droite et celui à ta gauche. Mais à ta droite et à ta gauche, ils ne veulent pas coller leurs pieds. Et toi, tu regardes de travers. Allah al-Musta'an. Yahi, taqillah, il faut coller les pieds. Et lui, il dit, moi je suis Hanafi, c'est pas obligatoire dans mon madhab. À droite, il te dit ça. À gauche, il dit, moi je suis Shafi'i, c'est pas obligatoire dans mon madhab. Allah al-Musta'an. Tu leur amènes les paroles des savants et eux, ils sortent leur école. On dirait leur école, c'est des clowns qui sont en train de jouer dans un cercle, on dirait, tu vois. On dirait que Shafi'i et Abu Hanifa, c'est des guignols qui ils sont venus, ils n'avaient rien à faire, ils ont donné des avis dans les questions du fiqh, sans avoir de sens derrière, bien sûr. À ce moment-là, si c'est des guignols, tout le moment c'est des guignols, parce que tout le moment les a acceptés comme étant des imams. Donc il y a un problème à ce moment-là. C'est que les guignols à la fin, vraiment, c'est toi ou c'est eux? Ben c'est toi, le guignol. Et sache que la majorité des savants ne voient pas l'obligation de coller les pieds et les épaules dans les rangs de la prière. Et parmi eux, parce que toi, quand on va te dire Abu Hanifa, Shafi'i, ça ne te parle pas, vas-y, Ibn Taymiyyah dit la même chose. Qu'est-ce qu'il y a? Allah. Après, quand tu veux rentrer dans le détail de ces questions-là, il faut aller dans ce qu'on appelle le mutawwalat. Dans les livres de fiqh, on a, dans l'ilm en général, al-mukhtasarat ou al-mutawwalat. Les livres raccourcis pour les débutants et les longs livres allongés. On a dit tout à l'heure,
le livre de Cheikh Saadi, c'est le 5e de celui-là, à peu près. Hein. Allez, on va dire le tiers, on va. Bon, non, le 5e, franchement, le 5e. Regardez le quart, le quart. Al-Mourni, il fait 15 volumes. Comment on est passé d'un quart d'un livre à 15 volumes? Comment on est passé? Parce qu'on a développé ces questions-là, on les a développées, on a ramené les paroles des savants, on a ramené les preuves, on a ramené les divergences, et à la fin, tu es comme ça, tu dis, finalement, je sais pas en vrai. Et tu comprends pourquoi plus on a de la science, moins on se la ramène. Et plus on est ignorant, et plus on se la ramène. Et comme on a dit de nombreuses fois, من قل علمه كثر اعتراضه ومن كثر علمه قل اعتراضه. Plus tu as de la science, moins tu t'opposeras aux autres. Moins tu as de la science, plus tu t'opposeras aux autres. C'est comme ici avec le fameux pilier qu'il y a juste là-bas, le pilier vert. Dans toutes les prières, quasiment, on a chacun des frères qui étaient là en train d'attendre la prière, puis les rangs se forment, on leur dit, vous n'avez pas le droit de prier là, il y a un poteau. Arrête, ils disent, ouais mais il y a un hadith. Oui, on sait qu'il y a un hadith. Le hadith, il est rapporté par Ashab, d'après Abdullah ibn Omar, et d'après Anas ibn Malik, et d'après d'autres. Ya Allah, on le connaît le hadith, naam. Mais ce hadith, il était aussi connu par Mohammed ibn Sirin, et pourtant il ne voyait pas de mal à se comprendre entre les poteaux. Il était connu aussi par Saïd ibn Jubayr, et pourtant il ne voyait pas de mal à se comprendre entre les poteaux. Il était connu aussi par l'imam Malik, et par l'imam Shafi'i, et il ne voyait pas de mal à se comprendre entre les poteaux. Explique-moi alors comment ça se fait que ces imams-là connaissent le hadith et ne comprennent pas la même chose que toi. Explique-moi. Donc il faut comprendre, je vous l'avais déjà dit, je vous le répéterai, je me lasserai jamais de vous le répéter. Lire un hadith c'est bien, connaître son contenu c'est mieux, mais le savoir de quoi il s'agit et comment l'appliquer, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. D'accord? Puis il diverge ensuite sur la largeur du poteau. À partir de quel moment le poteau il est trop large pour qu'on puisse prier entre les parties du poteau. Et je vais vous poser une question. Vas-y, supposons les frères ils se mettent entre le mur et le poteau. Mais l'autre partie là, il n'y a personne. Est-ce qu'ils ont le droit de prier là-bas? Zouher, à ton avis? À ton avis, c'est toi et moi, personne, toi et moi. Hein? Regarde, là, le poteau il coupe la partie en deux. Si ils prient que entre le poteau et le mur, ils ont le droit ou pas? Pourquoi? Hein? Comment? Il coupe pas le rang, parce que là le poteau il coupe pas le rang. Tu comprends pas? Le problème c'est si le poteau il coupe le rang. Il est là le problème. Maintenant la question c'est à partir de quand que le poteau il coupe le rang? Est-ce que n'importe quel poteau il coupera le rang? Elle est là la question en fait. C'est ça, cette question que les savants se sont posés. C'est pour ça qu'il y a des savants qui ont été jusqu'à dire que si le poteau il n'est pas plus large que 3 coudées, il ne coupe pas le rang. Et dans le hadith d'Anas, comme quoi le prophète il les poussait, il nous repoussait des textes, des rangs pardon, où il y a des poteaux. Est-ce qu'il leur a interdit de prier là-bas? Là, il n'y a pas de nahi. Donc le maximum, vraiment le maximum qu'on pourrait dire pour quelqu'un, pour un rang qui serait coupé par un poteau, c'est que c'est makruh. C'est le maximum. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que la prière des gens qui est dans ce rang-là, elle est nulle? Personne n'a jamais dit ça chez les fuqaha, personne. Alors quelqu'un va me dire, mais le hadith, man qata'a saffan qata'ahu Allah, wa man wasala saffan wasalahu Allah. Le hadith mukhtalafun fi sihhatihi. D'accord? Celui qui coupe un rang, Allah il le coupe. Et celui qui lit un rang, Allah il le lit. Déjà, premièrement, il va sur son authenticité. Deuxièmement, ça fait référence aux prieurs et pas à ce qui coupe le rang, en dehors des prieurs. En gros, si dans le rang il y a un trou qui se forme parce que quelqu'un dans ce rang il est passé dans le rang de devant, il y a un trou qui se forme. Et la personne derrière, elle peut lier le rang en prenant cette place-là, mais elle ne le fait pas. Ou bien il y a un rang qui est déjà fait, et quelqu'un il vient de se joindre au reste du rang, il en fait un autre. Il a coupé le rang. C'est celui qui est concerné par le hadith. Mais le poteau, Allah ne va pas le couper. Il était déjà là, le poteau, il n'est pas venu couper le rang. C'est le rang qui s'est formé au milieu du poteau, autour du poteau, je veux dire. Al-Muhim, mes frères, je ne vous dis pas un rajih, marjouh, je ne vous dis pas ces choses-là. Comme je l'ai déjà dit dans cette mosquée, celui qui est convaincu qu'il ne prie pas dans un rang où il y a un poteau, il est hur, il n'y a pas de problème. Prie où tu veux, mon frère, mais laisse les gens tranquilles. C'est ça qu'on demande en fait aux gens.
c'est de ne pas imposer aux autres leurs avis. Et même Ahmed, ça te va? C'est une référence suffisamment grande pour toi ou pas? Il disait, rahimahullah, La yanbaghi lil faqih an yuhammila an-nasa ala ra'yih. Il ne convient pas au faqih d'imposer aux gens son avis. C'est faqih, ça. Qu'est-ce qu'on doit dire alors du safih? Alladhi la ilma lah wa jahluhu murakkab li'annahu la yadri bi annahu la yadri. Qu'est-ce qu'on doit dire alors du sourd? Celui dont l'ignorance est superposée parce qu'il ignore qu'il ignore. Lui, il croit, il connaît, lui. Il a eu un livre, il regarde les autres, il leur dit, il ne connaît pas. Il le dénigre. Il croit que sa science, elle l'a élevé par rapport aux autres, alors qu'il ne sait même pas que son ignorance l'a rabaissé par rapport aux autres. Elle est là, il est là le danger. La science, elle t'apprend l'humilité, elle t'apprend la modestie, elle t'apprend à connaître la valeur de ta propre personne, elle t'apprend à mettre ta personne à sa place et à respecter les autres et à ne pas se sentir meilleur qu'eux. C'est ça que la science, elle t'apprend. Et c'est comme ça que la science, elle te rend. Une science qui rend quelqu'un orgueilleux ou mauvais, wallah, c'est pas une science, c'est une ignorance. Et pire encore qu'une ignorance, c'est une ignorance superposée. Parce qu'il a deux couches d'ignorance. Il ne sait pas qu'il ne sait pas. Je finis le bab. Voilà. Après, il faut savoir, quand on parle, les masaïl que j'ai donnés, c'est des questions secondaires par rapport à une base. D'accord? La base, dans le rang, c'est qu'on colle les épaules, on colle les pieds. D'accord? Il y a un ordre de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Après, les savants ont divergé sur la nature de l'ordre. Est-ce que c'est une obligation ou bien est-ce que c'est une recommandation? Et la majorité des fuqaha, ils ont donné à cet ordre-là le sens de la recommandation et pas le sens de l'obligation. Ce qui signifie quoi? Que si je colle pas mon épaule ou mon pied à la personne à ma droite ou à ma gauche, j'ai pas de péché. Parce que le but du savant, quand il cherche un jugement dans la parole du prophète, c'est de savoir si la personne, en délaissant l'ordre, va avoir un péché ou non. Ou si elle délaisse l'interdiction, elle accomplit l'interdiction, elle va avoir un péché ou non. Ça sert à ça. Mais à la base, c'est que quand il y a un ordre de la part du prophète, tu le fais. Quand il y a l'interdiction de la part du prophète, tu t'en éloignes. C'est ça la base que le musulman doit avoir. قال رحمه الله ولقد روى الخدري أيضا أن طوبى قدرها 100 بلا نقصان تتفتح الأكمام منها عن لباسهم بما شاءوا من الألوان. يجي لقد روى الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الصحابي الجليل المدني. Il rapporte un hadith qui est chez Abu Ya'la rahimahullah ta'ala dans son musnad. أن طوبى قدرها 100 بلا نقصان. Que Touba est le nom d'un arbre au paradis dont la taille est de 100 ans. À sa taille de l'arbre. Le hadith donc est rapporté par Abu Ya'la d'après Abu Sa'id radiyallahu anhu. Un homme demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, Touba liman ra'aka wa amana bik. Donc un homme il a dit au prophète que Touba soit pour celui qui t'a vu et qui a cru en toi. Après Touba, il faut savoir qu'en arabe il a deux sens possibles. Un sens linguistique et un sens islamique. Au sens islamique, Touba, ça veut dire bonheur. Quelle bonne chose dans ce sens-là. Ça vient de tayyib ou atyab. Atyib, c'est ce qui est bon. Atyab, c'est ce qui est le plus bon au masculin. Et Touba, c'est ce qui est la plus bonne au féminin. Quelle bonne chose, quelle merveilleuse chose, Touba. Ça, c'est en arabe. Et c'est ce qu'il a voulu l'homme qui a dit ça au prophète. Il a dit Touba liman ra'aka wa amana bik. Quel bonheur pour celui qui t'a vu et a cru en toi. Le prophète a répondu sallallahu alayhi wa sallam Touba liman ra'ani wa amana bi ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. Il a repris la parole de l'homme. Oui, quel bonheur pour celui qui m'a vu et qui a cru en moi. Puis que Touba et encore Touba et encore Touba soit pour celui qui a cru en moi sans me voir. Et là, un homme il lui a dit Ma Touba, c'est quoi Touba? Alors il a répondu sallallahu alayhi wa sallam Shajaratun fil jannah masiratu mi'ati sana
ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. C'est un arbre au paradis dont la longueur est d'une distance de 100 ans. Cet arbre-là, il a des enveloppes, akmam. Al-akmam en arabe, c'est le pluriel de l'kum. Et al-kum, c'est la manche. D'accord? Et les enveloppes qui recouvrent les fruits qui sont sur le point de mûrir et de pousser dans l'arbre, on l'appelle al-kum en arabe aussi. Allah dit dans le Coran, إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. Il n'y a pas un fruit qui sort de son enveloppe. Il n'y a pas un enfant qui sort du ventre de sa mère sans qu'Allah ne le sache. Donc les enveloppes de cet arbre-là, Tauba, quand elles s'ouvrent, qu'est-ce qui en sort? Les vêtements des gens du paradis, de toutes les couleurs. Au paradis, tu as déjà des vêtements au top, tu as envie de changer. Alors tu vas en dessous de Tauba et tu demandes des vêtements, et là les enveloppes s'ouvriront pour laisser apparaître des vêtements de toutes les couleurs. Tu choisis celui que tu veux, tu le mets, et tu pars avec. Pas de ticket de caisse, pas de trou, pas de taille trop grande ou trop petite, pas de ils sont la sueur de quelqu'un, rien. Des vêtements du paradis. قال تتفتح الأكمام منها عن لباسهم بما شاءوا من الألوان. Lorsque ces akmam, ces enveloppes-là s'ouvrent, elles laissent apparaître les vêtements qu'ils porteront avec les couleurs qu'ils voudront. Les couleurs qu'ils voudront. Ça c'est pour celui qui a cru au prophète sans le voir. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وإلى درس غد بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.